Menachot Naskavav en commençant par la Mishnah. Nitmeu Shiarea, les restes de la mincha sont devenus tamés. Nisrefu Shiarea, où ils sont brûlés. Avdu Shiara, ils ont été perdus. Kemidat Rabbi Eliezer Kshera, selon Rabbi Eliezer c'est kasher. Ou Kemidat Rabbi Yoshua Psula, selon Rabbi Yoshua c'est pasoul. Pourquoi la Mishnah emploie un terme pareil, Kemidat, comme la vue de Rabbi Eliezer? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? La Mishnah aurait dû dire Rabbi Eliezer marché, Rabbi Yoshua possède. Alors Rashi explique que ça dépend d'une autre marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua n'ont pas parlé sur ce cas-là, ils ont parlé sur un autre cas, et c'est la Mishnah qui comprend qu'ici aussi, leur marloquette devrait se rapporter dans notre cas aussi. Dans quel cas la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua commence? Où est le début de la marloquette? Il s'agit d'un cas où on veut jeter le sang d'un korban, alors qu'on a perdu toute la viande du korban. Et selon Rabbi Eliezer, c'est kasher. Selon Rabbi Yoshua, c'est pasoul. C'est le principe dit, selon Rabbi Yoshua dans Zvachim, dans Psachim, la Gemara elle dit, im en basar, en dam. Im en dam, en basar. S'il n'y a pas de viande, si la chair du korban était perdue, il n'y a plus de sang. C'est-à-dire que le sang est pas saoul. On ne peut pas jeter le sang alors que la viande n'est pas mangée, elle était totalement perdue. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yoshua. Tandis que selon Rabbi Eliezer, c'est kasher. S'il y a le sang, on jette le sang sur le misbéach, c'est suffisant. Donc la Gemara, elle comprend qu'ici aussi, lorsqu'on n'a que le komet, donc la poignée de farine qui va au misbéach, et qu'on a perdu tous les restes, soit qui sont devenus tamés, soit ils ont brûlé, soit on les a perdus, selon Rabbi Eliezer, qui dit que le sang est suffisant dans un korban, ici aussi le komet est suffisant, donc c'est kasher. Selon Rabbi Yoshua qui dit que le sang est insuffisant dans un korban, il faut qu'il y ait des restes aussi, il faut que la viande du korban soit là. Et bien dans notre cas aussi, c'est pas soul si on a perdu tous les restes. La Gemara dit Amar Rav, Vehu Shenitmeu Kol Shiarea. Il ne s'agit ici que d'un cas. Quand est-ce que Rabbi Yoshua dit que c'est pas soul? C'est que si vraiment tous les restes de la mincha sont devenus tamés. Aval Miktat Shiarea, mais si une partie des restes sont tamés et l'autre partie n'est pas tamée, Rabbi Yoshua est d'accord que c'est kasher. Kasal kadatach, on croyait comprendre que nitma'in avud vesaruf lok. Il y a une différence entre la touma et si les restes ont été perdus ou brûlés en partie. Que tout ce que Rav a dit, que Rabbi Yoshua est d'accord que c'est kasher, dans le cas où qu'une partie des restes sont devenus tamés, ça ne concerne que la touma. Mais, en ce qui concerne la perte, ou si ça a été brûlé, même si ça n'a touché qu'une partie des restes, et que le reste des restes est là, n'a pas été perdu, n'a pas été brûlé, eh bien, dans ce cas-là aussi, Rabbi Yoshua possède. Maïka Savar, et là la Gemara elle s'étonne. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yoshua? S'il pense que même s'il reste un petit peu, c'est suffisant. Afilu, avud, vesaruf nami. Alors même si on a perdu une partie des restes, ou brûlé une partie des restes, il suffit qu'il en reste un peu pour que ce soit kasher. Et s'il pense que ce qui reste, c'est pas important, c'est pas suffisant. Venitma maitama, et toute la raison pourquoi dans la touma, s'il nous reste un peu qui n'est pas devenu tamé, c'est suffisant, c'est parce que des meratzetit, le tit vient et il rend kasher en quelque sorte, il fait que ce soit voulu, même ce qui est devenu tamé, comme on l'a vu dans le daf précédent. C'est pourquoi si une partie des restes est devenue tamé et l'autre partie est taor, ça va, Rabbi Yoshua est marchir, il rend kasher. Si c'est ça la svara, Kol Shiarea Nami, même si tous les restes de la mincha sont devenus tamés, Rabbi Yoshua aurait dû dire que c'est kasher en s'appuyant sur le tit. Répond la Gemara. Leolam kasavar shiura miltai. En réalité, Rabbi Yoshua pense que s'il reste un peu, c'est suffisant. Venitma, vewadin lavud vesaruf. Quand Rav a dit que Rabbi Yoshua est d'accord dans le cas de Touma, c'est pas que dans le cas de Touma, mais aussi dans le cas où une partie des restes ont été perdus ou brûlés et il nous en reste un petit peu, c'est suffisant, selon Rabbi Yoshua, ce sera kasher. Et pour quelle raison Rav a pris l'exemple de la Touma? Parce que c'est le premier exemple de la Mishnah. La Mishnah, elle dit,
si on a une partie si les restes sont devenus tamés, premier cas, ou bien brûlés ou perdus. Donc, quand Rav a parlé de la Touma, c'est parce que c'est le premier cas de la Mishnah, mais c'est le même, ce que Rav a dit, c'est valable aussi pour le reste. Donc, dans tous les cas, conclusion, selon Rabbi Yoshua, il suffit, même si on a perdu, ou brûlé, ou bien est devenu tamé une partie des restes, il suffit qu'il en reste un petit peu pour que ce soit caché. La Gemara continue, que de Tanya, Rabbi Yoshua Omer, comme on le voit dans la Braïta, Rabbi Yoshua dit, Kol azvachim sheba Torah, tous les korbanot de la Torah, shenishtayer men kezaïd basar, dont il reste même un seul kezaïd de viande, ou kezaïd chelev, ou un kezaïd de graisse, zorek et adam. C'est suffisant pour qu'il puisse jeter le sang misbéach. C'est-à-dire, il suffit qu'il reste même un seul kezaïd, ou de viande, ou de graisse, pour permettre de jeter le sang misbéach. Tandis que s'il reste moins que ça, donc la Braïta continue et dit kechatzi zait basar ou kechatzi zait chelev, mais s'il reste un demi-kazaït de viande et un demi-kazaït de graisse, même s'il reste un demi-kazaït de l'un et un demi-kazaït de l'autre, et non zorek et adam, il ne peut pas jeter le sang. Ou beola, tandis que en ce qui concerne le korban ola, qui est entièrement mis au misbéach, il n'y a pas de différence entre les graisses et la viande, tout va au misbéach. Afil ou kechatzi zait basar ou kechatzi zait chelev, zorek et adam. Même si et il ne reste qu'un demi-kazaït de viande, un demi-kazaït de graisse, ça s'associe, et donc il peut jeter le sang, mais pnei shekula kalil, car il n'y a pas de différence entre la viande et les graisses, tout va au misbéach. Tandis que dans les autres korbanot, la viande est mangée, les graisses sont au misbéach. Donc ça, on ne peut pas associer un demi-kazaït de l'un avec un demi-kazaït de l'autre. Ou bemincha, et dans la mincha, kula kayemet, même si elle est tout entière, elle est là tout entière, lo izrok, il peut pas jeter. Et la Gemara ne comprend pas cette phrase. Qu'est-ce qu'il y a jeté dans la mincha? De quoi il s'agit? C'est-à-dire, si elle est entière, il peut pas jeter. Pourquoi il peut pas jeter si elle est entière? Et qu'est-ce qu'il ne peut pas jeter? C'est ce que la Gemara demande tout de suite. Mincha, mai avita. Qu'est-ce qu'elle a fait la mincha ici? De quoi on parle? Amara papa, minchat nesachim. Minchat nesachim, c'est la farine, la mincha, qui accompagne la plupart des korbanot. Donc, la plupart des korbanot qui viennent de bêtes sont accompagnés par des menachot et même par des nesachim, par de la farine et du vin. Et donc, même si, non, et donc la Braïta ici, elle vient nous apprendre une halakha, que si on a perdu, il nous reste que le sang, on a perdu toute la viande et toutes les graisses, il ne reste que le sang. On ne peut pas dire non, mais la mincha, elle est encore là, la farine qui accompagne le korban, elle n'a pas été perdue. Alors, j'aurais pu croire que c'est suffisant. Ce que dit la Gemara tout de suite, sal kadatar, o il ou ba'de zebarkat, puisqu'elle vient accompagner là, le korban, qui gouffait des ivradamia, c'est comme le korban lui-même, et donc on aurait pu croire que, on peut considérer comme si vraiment il restait un peu du korban, et donc de permettre de jeter le sang. Kamash malan que non, la mincha, qui vient accompagner le korban, ne fait pas partie du korban, et donc si le korban a été perdu, si on a perdu ou brûlé ou tamé tout le korban, il ne reste que le sang, on ne peut pas jeter son sang misbéach, selon Rabbi Yoshua. Mena anemile. Demande à Gemara, Mena anemile. D'où sait-on cette halakha? Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Ishmael, ou Matuba mishum Rabbi Yoshua ben Hanania. Donc Rabbi Yochanan a dit soit au nom de Rabbi Ishmael, soit au nom de Rabbi Yoshua ben Hanania. Amar Ikra, la Torah a dit, Veiktir hachelev le reach nichoach Hashem. Il brûlera les graisses, les reach nichoach, pour une bonne odeur qui fait plaisir à Hashem. Chelev ve'afal pi shen basar. On comprend de là, les graisses sont suffisantes même si on a perdu toute la viande. Donc c'est ça les raisons de Rabbi Yoshua qui dit que si on a perdu toute la viande, mais il reste des graisses à mettre au misbéach, le sang est caché. On peut le jeter au misbéach. Ve'ash kechan, dit la Gemara, nous avons trouvé dans le pasuk qu'il suffit qu'il reste des graisses, relève les graisses, yoter et ushteklayot menalan, la partie du foie et les deux reins qui vont au misbéach, d'où sait-on que si toutes les graisses ont été perdues et qu'il ne nous reste que ça, c'est suffisant pour jeter le sang au misbéach. Dektane, comme on l'a vu dans la Braïta,
ou bamincha, s'il ne reste que la mincha, que la farine qui accompagne le korban, afil kula kayamet lo izrok. Même si elle est toute entière là, on ne peut pas jeter le sang. Mincha, et donc on déduit de la braïta mincha ou de lo izrok. C'est que si la mincha, c'est que si c'est que la mincha qui est restée, qu'on ne peut pas jeter le sang. Ha yoter de shteklayot, izrok. On déduit de là que s'il nous reste le foie, la partie du foie et les deux reins qui vont au misbéach, eh bien, on peut jeter le sang. Donc, revient à la question Menalan, d'où le sait-on? Alors que la Torah n'a parlé que de graisse. Répond la Gemara, Rabbi Yochanan dit Amar. Donc, puisque le dracha précédent c'était Rabbi Yochanan au nom de son Rav, maintenant, cette dracha-là, c'est Rabbi Yochanan lui-même qui dit, et il continue la dracha en disant, dans le même passage c'est écrit, les reach nichoach, pour bonne odeur qui fait plaisir à Hachem. Kol shatamale les reach nichoach, tout ce que tu me fais monter au misbéach pour reach nichoach, pour l'odeur qui fait plaisir, c'est suffisant pour pouvoir jeter le sang. Donc même si on a perdu toutes les graisses, toute la viande, il ne reste que ça, il ne reste que les reins ou le foie, c'est suffisant. Le Itzterich, dit la Gemara, nous avons besoin que la Torah écrive les deux choses. Itzterich le mirtav chelev, Itzterich le mirtav le reach nichoach. Il faut que la Torah écrive et graisse, et la Torah a eu besoin d'écrire aussi les mots reach nichoach, qui font allusion à tout ce qui va au misbéach, même comme le foie et les reins. Dei katav chelev, si la Torah avait écrit que les graisses, avamina chelev in, yoteret shtekleot lo, j'aurais dit les graisses oui, mais le foie et les reins non. Katav rachmana reach nichoach. C'est pour ça que la Torah nous dit, reach nichoach, tout ce qui monte au misbéach est suffisant. Donc s'il ne reste que ça, que les reins ou le foie, la partie du foie qui va au misbéach, c'est suffisant pour pouvoir jeter le sang. Si la Torah avait écrit que ces mots-là, les reach nichoach, ava mina filu mincha, j'aurais dit que tout ce qui va au misbéach est suffisant. Même la mincha qui accompagne le korban, c'est suffisant pour pouvoir jeter le sang. Pour ça que la Torah dit non, les graisses. Donc, d'une part, la Torah dit les graisses. Il faut qu'il reste au moins un petit peu des graisses qui vont au misbéach. Et la Torah ajoute là-dessus, mais tout ce qui va au misbéach, c'est bien aussi. Donc, on comprend que la Torah ne veut inclure que ce qui fait partie du korban lui-même, comme les graisses. Donc ici, ça viendra inclure le foie et les reins. Matniti, donc voyons la Mishnah maintenant. Shelo bekli sharet pasoul. De quoi il s'agit? Le comète en général, la poignée de farine, une fois qu'on l'a prise de la mincha, il faut poser cette farine-là dans un deuxième kli sharet, dans un deuxième récipient kadosh, de manière à sanctifier le comète, pour qu'il puisse aller au misbéach. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas mis ce comète-là dans un récipient kadosh, dans un kli sharet, pasoul. Selon Tanakama, c'est pasoul parce que ce deuxième récipient-là, il est obligatoire. Mais Rabbi Shimon marchir, selon Rabbi Shimon, c'est pas obligatoire, même s'il a pris la poignée de farine, il a fait la kmitza, et ensuite il a mis directement la farine de sa main au feu du misbéach, c'est kasher. Deuxième halakha dit la Mishnah, Yiktir kumtza pa'amaim kshera. S'il a brûlé le comète en deux temps, moitié maintenant et l'autre moitié plus tard, c'est kasher. La Gemara dit, Amar Rabbi Yehuda, Rebbe Rabchia. Maïtama de Rabbi Shimon. Quelle est la raison de Rabbi Shimon qui dit qu'on n'a pas besoin de ce kli sharet, de ce récipient kadosh? Amar Kra, la Torah dit à propos de la mincha, à propos du comète, Kodesh Kadashim hi kachatat vekahasham. La mincha, elle est Kodesh Kodashim, donc elle a un grand degré de kedusha, comme le korban chatat et comme le korban hasham. Alors que les halachot entre le korban chatat et le korban hasham sont différentes. Donc on apprend de là que la mincha, elle peut être soit comme le korban chatat, soit comme le hasham. Qu'est-ce qu'on apprend de là? La Gemara, Rabbi Shimon s'explique, donc Rabbi Yehuda Bered Rabchia explique tout de suite la dracha de Rabbi Shimon, en disant comme ça, Bal ovda beyad, ovda beyamin kechatat. Si il veut faire la avoda de mettre la farine au misbéach, il peut le faire avec sa main droite, comme le korban chatat, qui est fait avec la main droite, puisque le Kohen, il doit tremper son doigt de la main droite dans le sang du korban chatat, et mettre de ce sang-là sur les coins du misbéach.
Donc, de la même manière que le korban khatat est fait avec la main droite, de la même manière, si vraiment il veut, si le Kohen il a envie de brûler le kometz au misbéach avec sa main, il doit utiliser sa main droite. Tandis que, continue la dracha de Rabbi Yehuda Bered Rabchia, Bekli, si vraiment le Kohen il veut sanctifier le kometz dans un kli sharet, et ensuite le brûler au misbéach, Ovda bismol, ke'asham. Il peut utiliser sa main gauche, il peut faire cette avoda avec sa main gauche, comme le korban hasham, puisque Rabbi Shimon pense, Rabbi Shimon il est unique, les chachamim ne sont pas d'accord avec lui, mais lui il pense qu'on peut jeter le sang d'un korban hasham avec la main gauche, puisque le sang du korban hasham n'est pas jeté au misbéach avec directement de sa main, il faut le recevoir dans un récipient, dans le mizrak, ensuite jeter le sang du mizrak, et ça peut être fait même de la main gauche selon Rabbi Shimon, et donc ce même Rabbi Shimon ajoute là-dessus en disant que que la mincha c'est pareil. S'il utilise sa main, il doit prendre la main droite. Et s'il le fait avec un kli, eh bien il peut le faire même avec la main gauche. Donc selon Rabbi Shimon, il pourrait pratiquement mettre le kometz dans un kli sharet, prendre le kli sharet avec sa main gauche et ensuite le mettre au misbéach, mettre le kometz au misbéach. Donc de là on voit que le kli sharet n'est pas obligatoire. S'il veut n'utiliser que sa main, s'il veut prendre une poignée de farine, donc il fait la kmitza, et ensuite il le met directement au misbéach avec sa main droite, mais en tout cas la main est suffisante. De Rabbi Yana Yamar, Rabbi Yana dit, Kevan shekmato mikli sharet, ma'aleu ou maktiro, Rabbi Yana dit encore plus que ça, il dit à partir du moment où il a fait la kmitza, du premier kli sharet, dans lequel se trouve la totalité de la mincha, ma'aleu, ensuite il peut monter au misbéach le kometz, ou maktiro, et le brûler au misbéach, afilu behem yano, même avec sa ceinture, il n'a même pas besoin de le tenir dans sa main, mais afilu mkedash el cheres, et même avec un récipient d'argile, qui n'est pas kadosh, et qui ne peut même pas être kadosh. Donc, on se trouve avec une marloquette, selon Rabbi Shimon. Est-ce que quand Rabbi Shimon a dit qu'il n'y a pas besoin de kli sharet, ça veut dire qu'il doit le faire avec sa main droite, ou il n'a même pas besoin de sa main droite. Il peut même pratiquement mettre la farine dans sa ceinture et comme ça la jeter au misbéach. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Hakol modim bekometz shetaon kiddush. Rav Nachman bar Yitzchak qui vient avec un kiddush et il dit, c'est un troisième avis selon Rabbi Shimon, il dit que selon tout le monde, donc aussi bien selon Chachamim que selon Rabbi Shimon, le kometz doit être sanctifié dans un kli sharet. Donc on se retrouve avec trois avis. Soit selon Rabbi Shimon, il faut utiliser la main droite, soit on n'a même pas besoin de la main, il peut même le mettre dans un récipient d'argile ou dans sa ceinture, soit, au contraire, Rabbi Shimon est d'accord qu'il faut sanctifier le kometz dans un kli sharet. Et là, la Gemara objecte, métivé. On a quelques questions sur ce Rav Nachman bar Yitzchak qui dit que même Rabbi Shimon est d'accord qu'il faut sanctifier le kometz dans un kli sharet. Donc la Gemara demande d'abord, métivé. Hekter, chalavim, vevarim, veetzim. Donc, lorsqu'on brûle les graisses ou les membres du korbanola, bien les bois, chez Elan, qui les a montés au misbéach, ben beyad, ben bekli, aussi bien avec sa main qu'avec un kli, ben beyamin, ben bismol, sa droite que sa gauche, ksherin, c'est kasher, tandis que, hakometz, veaktoret, vealevona, donc ces trois choses-là, le kometz de farine, l'aktoret, l'ektoret en général, et la levona qui s'ajoute sur la mincha en général. Chez Elan, qui les a montés au misbéach, ben beyad, ben bekli, ben beyamin, ben besmol, donc soit avec sa main, soit avec un kli, aussi bien à la droite que la gauche, ksherin. Tiyuvta de Rabbi Yehuda Bered Rabbi Chia. Ça objecte ce que Rabbi Yehuda Bered Rabbi Chia dit, qu'il doit utiliser sa main droite. Alors qu'ici on voit que selon Rabbi Shimon, donc ça ne peut être que l'avis de Rabbi Shimon, qui dit qu'il peut même brûler le kometz avec sa main, mais en tout cas ici on voit que même sa main gauche c'est kasher, alors que Rabbi Yehuda Bered Rabbi Chia nous a dit au début que ça ne peut être fait que de la main droite, comme le korban khatat. Amar lecha Rabbi Yehuda Bered Rabbi Chia, répond Rabbi Yehuda Bered Rabbi Chia, tu as mal compris, c'est pas comme ça qu'il faut dire la braïta, l'itdadin ktane, il faut partager la braïta en deux. Quand la braïta nous dit chez Elan, donc juste de ligne au-dessus, chez Elan, ben beyad, ben bekli, ben beyamin, ben bismol, aussi bien avec sa main qu'avec un kli, aussi bien avec sa droite que sa gauche. Quand on dit sa droite que sa gauche,
ça ne se rapporte pas sur et la main et le cli. Ça ne se rapporte que sur le cli. Donc il faut dire comme ça. Ben beyad, aussi bien avec sa main, donc sa main droite. Ben bekli, que s'il a pris le kometz avec un cli. Et si vraiment il a pris avec un cli, alors ben beyamin ben besmol, aussi bien avec sa main droite que sa main gauche, c'est kasher. Alors voyons dans la Gemara, l'Etidadin Ktane, et c'est la Seifa qui dit aussi bien la droite que la gauche, elle ne se rapporte pas sur toute la Recha qui dit et la main et le cli, mais il faut comprendre comme ça, Beyad beyamin, s'il fait avec sa main, c'est que la droite, bekli, mais s'il utilise un cli, ben beyamin ben besmol, aussi bien la droite que la gauche. Tashma. La Gemara ramène encore une question. Kmatso shalom ikli sharet. S'il a pris sa kmitza, shalom ikli sharet, vekidisho shelo bekli sharet. Ve'elo vektiro shelo bekli sharet, pasoul. Donc je reprends. Kmatso, il a fait la kmitza, il a pris la poignée de farine shalom ikli sharet, pas d'un kli sharet, pas d'un récipient kadosh. Ou bien, il a pris la kmitza d'un récipient kadosh, vekidisho shelo bekli sharet, mais il n'a pas sanctifié dans un récipient kadosh. Ou bien, Ve'elo vektiro, il a monté au misbeach, il a brûlé shelo bekli sharet, sans utiliser un kli sharet, pasoul. Ça c'est l'avis de Tanakama qui dit qu'il faut prendre la kmitza d'un premier kli sharet, poser le kometz dans un deuxième kli sharet, et ensuite monter le kometz au misbeach avec ce kli sharet pour le brûler là-bas. Pas le kli sharet évidemment, mais que la farine. Ça c'est l'avis de Tanakama qui dit qu'il faut tout le temps utiliser un kli sharet. Tandis que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon marchirin bematan kli. Donc on voit ici que Rabbi Shimon est marchir, il dit que c'est kasher, bematan kli. On comprend de là, même sans kli sharet. Même sans kli sharet, n'importe quel kli est kasher. Donc ça objecte Rav Nachman qui a dit, Rav Nachman bar Yitzchak, qui a dit que selon tout le monde, même selon Rabbi Shimon, il faut sanctifier dans un kli sharet le komet. Alors ici on voit que Rabbi Shimon est marché même bematan kli, je comprends de là même sans sanctifier dans un kli sharet. Répond la Gemara, Ema mi matan kli ve'elach. Ne comprend pas bematan kli, comprend mi matan kli. C'est-à-dire Rabbi Shimon il est marché depuis que ça a été mis dans un kli correctement, dans un kli sharet, la kmitza a été mise dans un kli sharet, donc elle a été sanctifiée dans un récipient kadosh. Après, il n'y a plus besoin de la montée au misbeach dans ce kli sharet. Donc là, ça va comme Rav Nachman bar Yitzchak qui a dit qu'effectivement, il faut la sanctifier dans un kli sharet, mais ensuite on peut la monter au misbeach même sans kli sharet. Tashma. Vachachamim omrim. Troisième question. Donc, il y a une braïta qui dit, Vachachamim omrim, komet taun Kol halashon. kli sharet. Le komet doit être mis dans un kli sharet. Ketzad. Comme Tom mi kli sharet, il prend la kmitza, il prend sa poignée de farine d'un premier kli sharet dans lequel se trouve la totalité de la mincha, ou mekadsho bikli sharet, il le resanctifie dans un deuxième kli sharet qui va sanctifier ce komet-là pour le misbeach. Ou malo maktiro bekli sharet, et c'est comme ça qu'il doit le monter au misbeach pour le brûler dans un kli sharet. Tandis que Rabbi Shimon Omer, kevan shekmato mi kli sharet, dès qu'il a pris la kmitza d'un premier kli sharet, c'est suffisant. Ma'alo maktiro, shelo bekli sharet. Mais d'ailleurs, il peut le monter, le brûler même sans un kli sharet. Et c'est suffisant. Donc ça, objecte Rav Nachman bar Yitzchak qui a dit qu'il faut le resanctifier dans un deuxième kli sharet. Répond la Gemara, Eima dit, kevan shekmato vekidsho bekli sharet. Donc il faut ajouter un mot dans cette braïta en disant que, à partir du moment où il a fait la kmitza et le kiddush, donc il a sanctifié le komet dans un deuxième kli sharet aussi. À partir de ce moment-là, malo maktiro bedoye, il peut le monter, le brûler au misbeach, même sans kli sharet, et c'est suffisant. Tashma, autre question. Kamat bimeno venatan bismolo. Donc il a pris la kmitza avec sa main droite, il a fait passer la farine dans sa main gauche. Yachzir limino, il doit remettre dans sa main droite. Bismolo, s'il a pris la kmitza de sa main gauche, Rishev. Donc, il a pris la kmitza, je veux dire, il a fait la kmitza avec sa main gauche, Rishev alea, et en faisant la kmitza, il a eu une mauvaise pensée,
il a pensé ben chutzim koma ben chutzizmano, il a pensé donc soit de manger la mincha à l'extérieur, soit après son temps. Pasoul ven bokaret. C'est quand même pas, c'est vrai que c'est pasoul, mais c'est pas un pigoul et donc il n'y a pas de karet, puisqu'il a pensé cette pensée-là à un moment où de toute façon sa voda, elle était psoula. Puisqu'il a utilisé la main gauche pour la kmitza, donc sa pensée-là, elle n'a pas la force d'un pigoul. Bon, maintenant, il y a un petit problème avec la version de la Gemara. Soit il faut effacer toute la ligne suivante. Soit, si on veut la maintenir, si vraiment on veut la lire, alors il faut corriger que dans le cas où il a fait la kmitza beyamin, Chishev alea chutz limkomo, s'il a fait la kmitza avec sa main droite, à ce moment-là, sa pensée est valable. Et donc, si Chishev alea chutz limkomo pasoul, s'il a pensé une pensée de manger le korban, la mincha à l'extérieur, c'est pasoul, ven bo karet, il n'y a pas de karet. Mechutz lizmano pigoul v'chavin alav karet, livré Rabbi Elazar ve Rabbi Shimon. Donc, s'il a pensé chutz lizmano, de le manger après son temps, c'est pigoul comme un pigoul habituel, puisqu'il a fait la mincha normalement, avec sa main droite. Donc, c'est un pigoul sur lequel on est chayav karet, selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Va chachamim omrim. Kevan shenetano lismol pesalto matnato. Dès qu'il a fait passer le komet dans sa main gauche, ça devient pasoul. Il peut même plus le remettre dans sa main droite. Maïtama, pour quelle raison c'est pasoul? Mishum de bek dusha bekli, car il faut le sanctifier. Il aurait fallu le sanctifier dans un kli charet. Et kevan shenetano lismol, et puisque il a fait passer le komet dans sa main gauche avant même de le mettre dans le kli, Naasa, ça ressemble au cas de Kedam Shenishpach Mitzavar Behema la Ritzpa. Ça ressemble au cas du sang qui s'est versé, qui est tombé du cou de la bête à la Ritzpa, par terre. Vea Safo, il a ramassé du sol, chez Pasoul, qui est Pasoul. Donc sa main gauche, puisque sa main gauche, elle n'est pas kshera pour la voda, donc c'est comme si le commerce était tombé par terre, et qu'ensuite il le ramasse pour le mettre là où il faut, dans le kli-charet, comme ici, puisqu'il faut sanctifier dans un kli-charet de comète, et donc c'est pasoul. C'est pour ça que selon Chachamim, la main gauche, si c'est passé à la main gauche avant même de rentrer dans le kli-charet, c'est pasoul, il n'y a plus de solution. Miklal, on déduit de là, de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, l'oba ou matan kli, puisqu'ils disent qu'on peut remettre dans la main droite, donc on voit de là qu'il n'y a pas besoin de le sanctifier dans un kli-charet, parce que si vraiment il y avait besoin de le sanctifier dans un kli-charet, on n'aurait pas pu remettre le comète dans la main droite, puisque s'il doit être reçu dans un kli-charet, c'est comme le sang qui doit être reçu dans le mizrak, dans le kli-charet qu'il reçoit. Et dans ce cas-là, ça devrait passer directement du cou de la bête au kli-charet, et pas que ça tombe au passage par terre. Ici aussi, ça devrait passer directement, la mincha, le comète devrait passer directement de sa main droite au kli-charet, et pas que ça passe par la main gauche. Du fait que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils disent que c'est kasher, si c'est passé par la main gauche, il peut le remettre dans sa main droite, on comprend de là qu'il n'y a pas besoin de kli-charet, et c'est pour ça que c'est pas grave si c'est tombé par terre ou c'est passé dans sa main gauche, il peut le reprendre dans sa main droite. Parce que de toute façon, ça ne ressemble pas au cas de la réception du sang. Et donc, de là, on voit une objection à Rav Nachman qui a dit que même Rabbi Shimon pense qu'il faut le sanctifier, le commettre dans un kli-charet. Tiyuvta de Rav Nachman, Tiyuvta, donc c'est une objection pour Rav Nachman. Et la Gemara continue en disant, donc c'est vrai, pour Rav Nachman, c'est une objection. On a vu encore deux autres avis. Les Rabbi Uda Bered et Rabbi Chia Messayale. Donc, selon Rabbi Uda Bered et Rabbi Chia, qui a dit que il faut que s'il le fait avec sa main, il doit utiliser sa main droite. Donc, au contraire, ici, on a un soutien à son avis, mais ça y allait, ça le soutient, parce qu'on voit clairement que dès que le comète est passé à la main gauche, il faut le remettre dans la main droite. Les Rabbi Yanaï, les Matevet Yufta. Disons que c'est une objection pour l'avis de Rabbi Yanaï qui a dit qu'il peut monter le comète au misbéach, même dans sa ceinture, même dans un ustensile en argile. Alors qu'ici, on voit que même si c'est passé dans la main gauche, il doit le remettre dans la main droite. Pourquoi il ne peut pas le monter avec sa main gauche? Amalecha Rabbi Yanaï, répond Rabbi Yanaï. Ana de Amre Ketana de Hekter. Moi, je pense comme un autre Tana, un Tana qui a dit la lacha de Hekter.
Velav l'itdadim ktane. De quoi il s'agit? Alors Rashi explique. De Amar ketana de hecter. On a vu tout à l'heure que donc on a vu une première braïta que la Gemara a ramenée dans cette soubia, après la marloquée des trois avis. On a vu dans la première braïta là-bas que aussi bien, donc le Komet, etc., qui les a montés au Misbéach aussi bien avec sa main droite qu'avec un cli, aussi bien sa droite que sa gauche, c'est kasher. Et de là, on a voulu prouver que même la main gauche elle est kshera contre le premier avis, contre Rabbi Yehuda Bered Rabbi qui avait dit qu'il fallait utiliser la droite. Maintenant, d'accord, lui il s'est débrouillé avec cette braïta, il a dit il faut couper les mots au milieu, dire que, comme on l'a vu tout à l'heure, dire que si c'est la main c'est que la droite, et si c'est un cli c'est aussi bien la droite que la gauche. Mais Rabbi Yana il dit non, moi j'ai pas besoin d'interpréter la braïta comme ça. Moi, je peux expliquer, je pense comme le Tana d'Hecter, comme le Tana de la Braïta qui commence par l'histoire du Hecter, c'est le début de la Braïta là-bas. Velav l'itdadim ktane, j'ai pas besoin d'interpréter comme Rabbi Yehuda Bered Rabbi qui a dit qu'il faut couper la Braïta et dire que la Sefa qui dit aussi bien la droite que la gauche ne se rapporte que sur le cli et pas sur la main. Moi, je dis sans problème que la Braïta elle est lisible telle qu'elle, aussi bien la main qu'un cli, aussi bien la droite que la gauche dans tous les cas, donc, et avec la main gauche et quand il prend un cli de sa main gauche, dans tous les cas, c'est kasher. Donc, c'est vrai que d'ici, je suis un peu objecté. C'est vrai qu'ici, on voit que s'il a fait passer le comète à sa main, enfin, quand je dis ici, je parle de la dernière braïta qu'on a vue, pas celle qu'on est en train de ramener par laquelle la Gemara a commencé la souvia, mais la braïta qu'on a vue maintenant, qui dit que si le comète est passé de sa droite à sa gauche, il faut le remettre dans sa droite. Ça m'objecte, dit Rabbi Yanaï, parce que moi, je pense que même sa ceinture est suffisante. Mais je ne suis pas très gêné par ça parce que j'ai une autre braïta qui me soutient, qui avait dit que aussi bien la droite que la gauche c'est kasher, aussi bien avec sa main qu'avec un cli. Donc moi j'ai pas de problème, je m'appuie sur cette braïta là. La Gemara continue et dit Niktir kumsa pamaim kshera. Donc on a vu une deuxième halakha dans la Mishnah. Si vraiment il a brûlé le comète en 2 fois, c'est kasher. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi pamaim velo pameh pamaim. Quand la Mishnah dit 2 fois, c'est 2 et pas 4. Mais Rabbi Yochanan Amar, Pa'amaim ve'afilu pa'ameh pa'amaim. Selon Rabbi Yochanan, 2 et même en 4 fois, en 4 temps, il a brûlé le comète au Misbéach, donc il a partagé en 4. Il a mis le quart du comète. Maintenant, encore un quart, ensuite, encore un quart, etc. En 4 fois, il a brûlé le comète. C'est kasher. Maï benayu. Quelle est la machloket entre eux? Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera vient expliquer la machloket. Et il dit, la machloket, elle est, à savoir, est-ce que yesh komet pachot mishne zetim, y a-t-il une poignée qui contient moins que 2 olives, moins que 2 kazetim? Et deuxième question, veyesh aktara protamikezaït, est-ce que on considère une aktara de brûler au misber quelque chose qui ne contient pas un kazaït, oui ou non? Ika benayou, c'est ça ce qu'il y a entre les deux avis, entre Rabbi Yehoshua ben Levi et Rabbi Yochanan. Rabbi Yehoshua ben Levi savar, Rabbi Yehoshua ben Levi pense, il n'y a pas de comète, il n'y a pas de poignée de farine qui ne contient pas 2 zétim, 2 kazetim. Donc, la main d'un homme, elle contient minimum 2 kazetim. V'en aktara, bon, c'est très simple, on peut rentrer 2 olives dans la main. Même dans les 3 doigts du milieu, c'est suffisant. V'en aktara prutamikezaït. Et on ne considère pas une aktara de brûler au misbéach moins d'un kazaït. Et c'est pour ça que quand la Mishnah dit que le comète peut être brûlé en 2 fois, c'est 2 mais pas plus. Parce que s'il brûle en plus que 2 temps le comète, il risque de se retrouver avec moins d'un kazaït à brûler. Or, ce n'est pas considéré comme une aktara, comme le brûler au misbéach, c'est pas valable. Et c'est pour ça que on ne peut pas en plus que 2 fois brûler le comète. Tandis que, dit la Gemara, Rabbi Yochanan Savariyesh Komet Pachot Mishne Zetim, il peut se trouver un comète qui ne contient même pas 2 kazetim. Veyesh Aktara Protamikezaït. Et donc, si la Mishnah dit qu'on peut quand même brûler le comète en 2 temps, donc ça veut dire que on considère une Aktara même si elle ne contient pas un kazaït. Ça s'appelle une Aktara. Ça s'appelle qu'il est brûlé au misbéach. Et si c'est comme ça,
eh bien, même s'il a fait en plusieurs temps, même s'il a partagé en 4, le comète s'il a fait en 4 fois, eh bien, c'est kasher. Itmar. Comet, une nouvelle sugia. Donc, Comet Mematay Matir Shiraim Bachila. Depuis quand le Comet permet de manger les restes de la mincha? Rabbi Chanina Omer, Mishemashla bo et aour. Dès que le feu commence à brûler la mincha. Rabbi Yochanan Amar, Mishetatit bo et aour berubo. Dès que le feu a brûlé la majorité de la mincha. Amar le Rav Yuda le Rav Baravitrak. Je vais t'expliquer la raison de Rabbi Yochanan qui dit qu'il faut vraiment que le feu ait déjà brûlé la majorité de la mincha pour pouvoir manger les restes. Amar Kra, la Torah a dit, donc en fait ça se base sur un premier passage qui dit de brûler la mincha, veiktir est la mincha, donc il faut brûler. Mais on sait pas ce que ça veut dire veiktir. Et donc là il faut céder d'un autre pasuk qui dit veine. Et voici que Allah qui tor haaretz, qui tor akivshan, est monté, donc il s'agit de les villes de Sodome qui ont été brûlées. Et le pasuk dit, voici que Kitor haaretz, le feu de la terre est monté, que Kitor akivshan comme un feu d'une fournaise. En kivshan male Kitor, et le kivshan, la fournaise, ne fait de kitor, ce mot-là, le mot kitor, jusqu'à que le feu brûle la majorité des bois, sûrement. Alors, Rashi explique là-bas le mot kitor. Kitor, c'est la fumée. Donc, la fumée est sortie et montée de la terre, des villes de Sodome, que kitor et kivshan, comme la fumée qui monte du feu d'une fournaise. Or là-bas, pour que la fumée monte, il faut que le feu brûle la majorité de la fournaise. Et de là, on comprend que ici aussi, quand la Torah parle de Haktara, de brûler la mincha, il s'agit de la majorité de la mincha. Amar le Ravin Baravad le Rava. Amre Talmidecha, tes élèves disent, au nom de Rav Amram, Amar Rav Amram, Tanya, que la Braïta dit, je n'ai que les choses qu'on a l'habitude de les sacrifier la nuit. Kegon, Evarim, Updarim, comme par exemple les membres du Korbanola, Updarim ou les graisses de tous les Korbanot, quel est leur dîme? Shema Alan ou Maktiran, Mibo Hashemesh, qu'il peut les monter au Mizbeach et les brûler depuis même le coucher du soleil, ou Mitaklin Veolchin Kol Alayla, et ils se brûlent toute la nuit. Kol Alayla Kula. Dvarim Shedarkan Ikarev Bayom, mais ce qu'on a l'habitude de sacrifier le jour, Kegon, comme par exemple, à Komet Valevona Vaktoret, donc le Komet de farine, la Levona, l'Ektoret, ou Minchat Kohanim, Minchat Kohen Mashiach, ou Minchat Nesachim, qui sont encore 3 sortes de Menachot, donc la Minchat de Kohanim ou du Kohen Gadol, ou la Mincha qui accompagne en général les Korbanot, d'où je sais que Shema Lan ou Maktiran, Mibo Hashem, qui peut les monter, les brûler depuis le coucher du soleil. Et la Gemara s'arrête tout de suite en demandant comment, après le coucher du soleil, les brûler au Mizbeach. On vient de dire à l'instant qu'il faut le faire le jour et pas la nuit. Veha Amrat Darkan Ikarev Bayom. On vient de dire qu'il faut les sacrifier le jour et pas la nuit. Donc, comment comprendre qu'on se pose la question d'où je sais qu'on peut le faire la nuit aussi? Et là, Imbo Hashemesh, la Gemara corrige donc la Braïta en disant d'où je sais que on peut les monter au Mizbeach juste avant la Shkia, juste avant le coucher du soleil. Shemitaklin Volchin Kol Alayla, et qu'ils peuvent être brûlés toute la nuit. Minaïn, d'où je le sais. Talmud Lomar, Zot Torah Taola Riba. On apprend du passage qui dit, voici la loi de la Torah, ça vient inclure. Qu'est-ce que ça vient inclure? Même ces choses-là qui sont en général mises au Mizbeach le jour, qu'on peut la nuit, ils peuvent, s'ils ont été montés au Mizbeach le jour, on peut les laisser être brûlés toute la nuit. Vea imbo Hashem eshlo mashkachat la, shetatito berubo. La Gemara demande, Vea pourtant, imbo Hashemesh,
au coucher du soleil, c'est-à-dire si on les met juste avant le coucher du soleil, l'homme là, il est impossible chez Tati Taruberubo que le feu brûle la majorité de la mincha si rapidement. Donc comment comprendre donc c'est-à-dire comment comprendre la braïta qui dit qu'il peut le monter juste avant le coucher du soleil, selon la vie qui pense qu'il faut vraiment que la majorité de la mincha soit brûlée par le feu. L'okashia répond à la Gemara, kan niklot, kan l'atir. Effectivement, niklot, c'est-à-dire pour que le misbéach, il saisisse la mincha et que ce soit kasher, il n'y a pas besoin que le feu brûle la majorité de la mincha. Il suffit de la monter au misbéach un instant avant le coucher du soleil et après, pendant la nuit, ça continue à être brûlé. Tandis que l'atir, pour permettre les restes de la mincha, il est insuffisant que de la voir monter au misbéach, que le feu la touche à peine. Pour ça, il faut vraiment que la majorité de la mincha soit brûlée. Rabbi Elazar, la Gemara continue à dire, Rabbi Elazar matnela mibo hashemesh. Rabbi Elazar, il maintient la braïta telle qu'elle est écrite. Donc, de mettre le komet et de mettre toutes ces choses-là même, mibo hashemesh, après le coucher du soleil. Ou mukimla, et comment il explique la braïta, alors qu'on dit qu'il faut le mettre le jour et pas la nuit. Ou mukimla bepok'in. Il s'agit de choses qui ont sauté du misbéach. Ils ont déjà été mis au misbéach le jour. Donc, le komet, la levona, l'ektoret, ils ont été mis le jour au misbéach. Et ils ont sauté, ils sont tombés du misbéach. Ils sont tombés du misbéach. Et c'est là qu'au milieu de la nuit, on peut continuer on peut le remettre au misbéach. De même, Rabbi Yanai a dit que la braïta elle parle de ce qui a sauté du misbéach. La Gemara demande, Rabbi Yanai, est-ce que Rabbi Yochanan vraiment explique comme ça qu'il s'agit de choses qui ont sauté du misbéach? Rabbi Yanai, pourtant Rabbi Yanai lui-même a dit, Ktoret c'est pas kamal gaba misbéach. Si les Ktoret sont tombés du misbéach, afilu kartin sheba, même un morceau entier, essentiel même, un grand morceau de Ktoret, en machzirinotan, on ne le remet pas au misbéach. Metane Rav Chanina bar minyumi, bedevei Rabbi Eliezer ben Yaakov, donc il ramène une braïta qui l'explique, qui dit, Asher tochal ha'esh et haola à la misbéach. Le pasuk duquel on apprend que ce qui a sauté du misbéach, on le remet au feu du misbéach, il parle du korban ola, pas d'ektoret. Donc comme on voit dans le pasuk, Asher tochal ha'esh, que le feu mangera, donc va consommer et haola à la misbéach, la ola sur le misbéach, c'est ça qu'il faut remettre au misbéach si c'est tombé. Donc ikula ola atamarzir, ce qui a été brûlé d'un korban ola qui est tombé du misbéach, il faut le remettre. Via tamarzir ikula ektoret, mais pas l'ektoret. Dit la Gemara, effectivement, Sami Mikan Ktoret. Il faut effacer dorénavant le mot Ktoret de cette braïta qui dit qu'on peut le remettre au misbéach. C'est-à-dire, si on explique la braïta comme Rabbi Yanai, qu'il s'agit d'un cas où c'est tombé du misbéach, effectivement, il faudrait effacer ce mot-là Ktoret, parce que la Ktoret, on ne la remet pas au misbéach. Amar Rabbi Yassi, qui pashit Rabbi Elazar de Menachot, lorsque Rabbi Elazar étudiait Masechet Menachot, Bayachi, il posait la question suivante. Komet chez Sidro. Et là, on a quelques questions qui se ressemblent. Première question. Komet chez Sidro, Vesider alav et amaracha. S'il a mis d'abord le komet sur le misbéach directement, et sur le komet de farine, il a rangé la maracha, il a rangé les bois de la maracha, donc du rangement de bois sur le misbéach, et ensuite il a brûlé de cette manière-là. Est-ce que derech haktara bekar, c'est une manière de brûler des korbanot et donc c'est kasher, ou en derech haktara bekar, ou bien c'est pas comme ça qu'on fait, il faut d'abord mettre le feu en dessus, et sur le feu mettre la farine, teiko, ça reste en safek. Deuxième question, Baïchizkia. Evarin, les membres du korban, chez Sidran, il les a rangés sur le misbéach directement, et sur eux il a mis les bois. Mais Sider alen et amaracha, sur eux il a fait le rangement des bois. Maou. Davka. Quand la Torah dit qu'il faut mettre le korban sur les bois, est-ce que c'est Davka la etim? Est-ce que c'est Davka la etim? Il faut vraiment sur les bois et pas sur le misbéach, pas en dessous des bois. Odilma, ou bien non. Kevan, dirtiv,
Odilma, donc, ou peut-être, Kevan dirtiv krachina, puisqu'on a un autre passage qui dit, Asher tochal haesh, dont le feu va consommer, et taola à la misbeach, laola sur le misbeach. Donc on peut comprendre de là que laola elle se trouve directement sur le misbeach, en dessous même des bois, et c'est comme ça que ça peut être caché de cette manière aussi. Et donc ibayachi avid, s'il veut il peut faire comme ça, s'il veut faire comme ça, et s'il veut il met directement sur le misbeach, et sinon il peut mettre sur les bois. Tekou, ça reste aussi en safek. Troisième question, berabitra knafra. Evarin, Shesidran, Betsidea Maracha. Quel est le din s'il a fait le rangement des membres au côté de la Maracha, au côté des bois, du feu? Maou. Quel est le din? Ali va demander à Mar al-Mamash, selon celui qui pense que quand la Torah dit al, ça veut dire dessus. L'otiba est l'arc. On n'a pas de question à se poser. Quand la Torah dit de mettre le korban sur le feu, c'est sûr et pas à côté. Des alaïtim ktiv, puisque la Torah dit sur les bois. La question se pose selon celui qui pense, Ali va demander à Mar al Besamour. Celui qui pense que le mot al veut dire aussi Besamour, à côté, Maï. Hachinami al Besamour, est-ce que ici aussi, quand la Torah dit sur les bois, ça peut vouloir dire à côté des bois? Odilma alaetim, ou bien non, alaetim sur les bois, Doumiad al misbeach. Ça doit être compris de la même manière qu'on comprend sur le misbeach. Ma'atam al amash, de la même manière que le misbeach, c'est sur le misbeach et pas à côté. Afachanami alamash. Ici aussi, quand on te dit sur les bois, ça veut dire sur les bois et pas à côté. Tekou, ça aussi, ça reste en safek.